Blague à part, je veux vraiment savoir comment prononcer le nom de ce film. Mais vraiment, vraiment. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, si on dit en italien, en VO presque, hein, puisque c'est de l'italien. Hein. Même si le film n'est pas italien, donc comment ils disent Licorice Pizza. Ou alors en français, Licorice Pizza, je sais pas comment vous le prononcez, moi je vais l'appeler Licorice Pizza, donc pizza au réglisse, hein, pour ceux qui se posent la question, voilà. Donc, nouveau film de Paul Thomas Anderson, avec, dans les rôles principaux, et c'est là que ça va être assez intéressant, on a donc Alana Haim, qui est une débutante, que lui il a remarqué, on va dire, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce film, elle a sa famille, ses sœurs sont interprétées par ses vraies sœurs, son père par son vrai père, sa mère par sa vraie mère. Continue, vous comprendrez un petit peu pourquoi je dis que c'est intéressant. On a Cooper Hoffman, qui est le fils de Philip Seymour Hoffman, acteur qui a plusieurs fois tourné avec Paul Thomas Anderson, donc c'est presque d'une certaine manière comme s'il le prenait sous son aile pour ce film, donc c'est plutôt intéressant. Il faut savoir qu'on a aussi donc la famille du réalisateur, son fils, sa femme et le petit prince, j'ai envie de dire là-dedans, il y a tout le monde. Donc c'est un film qui, de base, de par son casting, déjà, on voit qu'il a quelque chose de personnel, quelque chose de l'ordre du familial, quelque chose voilà, de proche du cocon et tout ça. Le film parle du Los Angeles des années 70, donc encore une fois, quelque chose de cocon, quelque chose qui lui parle. C'est le film le plus personnel du réalisateur. Et pour donner encore un détail du casting que j'ai personnellement adoré, c'est que je trouve que ces deux acteurs principaux que nous avons là, ce sont des acteurs qui ont des têtes normales. Des têtes normales, des têtes de gens normaux dans la vie de tous les jours, pas des bellâtres absolus, etc. Et j'ai trouvé que ça donnait un cachet au film, une forme au film, qui le fait devenir vraiment, vraiment spécial. J'adore ça, parce que ça casse, entre guillemets, un peu les codes, et je trouve que ça nous les rend beaucoup plus proches. Alors peut-être qu'on est moins dans l'acceptation de l'acteur ou de l'actrice, etc. Mais je trouve que ça donne un côté, un cachet de véracité, tout ça, qui fonctionne superbement bien. Je vais déjà aussi rebondir déjà sur l'aspect visuel du film, hein, qui lui aussi essaye d'imiter les années 70. C'est pas juste les années 70, mais filmé avec une caméra moderne, machin truc, dans la colorimétrie, dans la qualité de l'image et tout. Alors peut-être qu'après en Blu-ray, machin, ce sera différent, mais au cinéma, t'as vraiment l'impression de voir un vieux film, un film de cette époque, ce qui fait que ça ressort superbement bien au-delà de la simple reconstitution qui est déjà très bonne. Scénaristiquement, je suis sûr que je vais pas être le seul à vous dire ça, le film m'a fait un peu, hein, sur certains points, penser à Forrest Gump. Vous n'avez pas vu Forrest Gump? Je sais qu'ici on est entre grandes personnes, bien. Si par hasard vous n'avez pas vu Forrest Gump, je me permets de vous rappeler que c'est un excellent film et qu'il faut le voir si par hasard c'est pas fait, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a fait penser à Forrest Gump? Eh ben, parce que ce film, un peu comme Forrest Gump, il est chapitré. Chapitré, certes, n'est pas chapitré avec des écrans noirs ou d'une autre couleur, où c'est écrit chapitre 1, chapitre 2, ou je sais pas quoi. Il est chapitré, mais par différentes phases dans le film. Il y a différents moments dans le film qui sont clairement des parties différentes. Par exemple, si je vous dis la partie pénurie d'essence. Voilà, il y a une partie dans le film qui parle de ça. Et je ne vais pas vous dire pour pas vous raconter le film, mais il y a plusieurs parties comme ça dans le film qui s'enchaînent et qui sont clairement des parties différentes. Pourquoi je disais à Forrest Gump? Parce que Forrest Gump, je pense que si je vous dis, je sais pas moi, guerre du Vietnam, quand il fait du ping-pong, ou quand il se met à courir à travers les États-Unis, vous voyez, on a des espèces de chapitres, de phases différentes, et à ce niveau-là, le film ressemble beaucoup. D'ailleurs, il y a un truc aussi qui est intéressant à remarquer dans ce film, c'est le fait que les personnages courent. J'ai pensé après coup, j'ai pas pensé tout de suite, mais c'est vrai que dans ce film, il y a pas mal de personnages qui courent à des moments, et c'est intéressant de voir la signification un peu de la chose et tout. Je vous laisserai voir selon vous, mais la fin vous expliquera tout, mais c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est fait exprès? Non, je pense pas, parce que le film ne ressemble pas à Forrest Gump en tant que tel, mais il y a cette espèce de petit lien entre les deux. Et donc voilà, donc Forrest Gump est un film à voir, mais celui-là, ben, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Hein. Surtout que la mise en scène globale, le choix des plans et tout, et ben évidemment c'est toujours très très bon. Justement, à un moment, il y a un personnage qui court, il y a tout un plan séquence, on le suit, on voit cette reconstitution sur la longueur, on va dire, de son parcours. Il y a plein de coups de caméra super cool, des moments où il y a des reflets, hein, où c'est filmé sur un reflet pour avoir le plan plus, on va dire un plan dans le plan à travers le reflet, et ça c'est du cinéma, c'est de la construction d'image et tout ça, donc à ce niveau-là c'est voilà quoi, c'est très très bien, c'est Paul Thomas Anderson. On sait quel est le niveau. Pour la petite histoire, je vous ai dit donc que ce film était plus simple hein, que
que peut-être d'autres films qu'il a fait plus proches de lui. Il faut savoir que quand il a fini Phantom Thread, hein, qui est considéré quand même par tout le monde comme un excellent film, ben en fait il a dit lui-même qu'il est sorti puis qu'il était crevé parce qu'il a tout donné sur le film. Et peut-être pour ça qu'il voulait revenir à un truc de plus personnel, mais plus personnel ça veut pas dire qu'il va faire de la merde. Non. Je continue, allez, je suis sur Forrest Gump. On peut aussi dire ça, c'est que ce film fait aussi d'une certaine manière un petit portrait de l'Amérique, petit portrait, en tout cas de Los Angeles. Parce qu'il va nous parler, donc comme je vous ai dit, la pénurie d'essence, il y a des personnes qui ont réellement existé, hein, qui sont dans le film ou desquelles on parle, donc qui sont là, donc on est dans un monde très proche du réel. Hein. Il y a d'ailleurs des acteurs qui viennent faire des guests hein, pour des personnages assez importants dans le film, c'est pas juste des caméos, et il y en a qui sont vraiment, franchement succulents. Hein. Bradley Cooper. Pour le reste, le film, il se présente comme ce qu'on appelle maintenant de nos jours un rom-com, c'est-à-dire une comédie romantique, romantic comedy, oui, c'est les nouveaux termes, comme une comédie romantique. Vous me direz, comédie romantique, oh non, j'aime pas ça, ils sont pas se plaindre là, parce qu'il y en a plein toujours à Noël, machin, j'en peux plus, truc bidule. Ouais, mais c'est Paul Thomas Anderson qui est derrière la caméra, les gens, au niveau de la construction du cinéma, de la cinématographie, c'est autre chose. Et le film, donc, va nous raconter grosso modo un amour platonique. C'est pour ça qu'il y a un côté film adolescent, comédie romantique, mais un amour platonique, et qui est intéressant parce qu'il met en relation deux êtres, deux personnes, qui sont un peu opposés. Ils ont 10 ans d'écart, donc quelqu'un qui est plus mature en tant que personne, mais qui a peut-être moins d'expérience de la grande vie, on va dire, et un autre qui est plus jeune, qui est très immature sur certains trucs, hein, on peut clairement le voir, hein, on va pas se mentir, très immature, mais qui, lui, par exemple, il est plus actif sur d'autres sujets, plus en contact avec d'autres trucs, c'est intéressant, comme par exemple, je crois que c'est dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est le gars qui est plus jeune, qui, entre guillemets, va donner des conseils à l'autre qui est plus grande, d'une certaine manière, à des moments, pas tout le temps, évidemment, hein, c'est pas aussi carré, mais voilà. Donc, il y a cette opposition des personnages, cette complémentarité, et le film va nous raconter tout ça, et comment tout ça s'articule par rapport aux différentes choses de la vie, mais aussi leurs différentes rencontres, ils se rapprochent, ils s'éloignent et tout. Ce qui, sur le papier, je le sais, je vous connais, vous, là, toi, là, je te connais, vous allez me dire, oh non, pas ça, mais encore une fois, c'est Paul Thomas Anderson, ça veut dire que c'est quand même d'un niveau bien fait, niveau mise en scène et tout ça, niveau acting, parce que j'ai parlé de leur tête, mais j'ai pas dit que je les ai trouvés très bons, j'ai pas vu de choses décalées, donc tout ce qui est cinématographique pur m'a paru très bon. Comme en plus il a un côté, comme je vous ai dit, un peu intimiste, un peu intimiste, un peu proche, tu sens qu'il y a une artisanale proche des personnes, j'utilise plein de termes pour donner cette sensation de palpable. Eh ben, le film pour moi est une réussite. Il est assez long, mais on s'ennuie pas. Hein, différentes phases, comme je vous ai dit, beaucoup d'humour. Hein, je reparle encore de la pénurie d'essence, ça m'a bien fait rire, hein, toute cette partie-là. Enfin, en tout cas, ça m'a bien amusé. Rire en mode non, mais bien amusé. Le film est franchement bien foutu. Est-ce que c'est le film du siècle? Non, c'est un de ces films, vous savez, qui a ce petit charme qui t'attrape et qui te laisse pas partir, vous savez. C'est pas le gros film, tu sors, tu dis, mon Dieu, ma vie n'a plus aucun sens, tout a changé, non. Mais c'est ce film qui t'attrape et qui te laisse pas partir, qui t'attrape, qui te donne son petit venin, qui te rentre dans les veines, c'est beau ce que je dis, qui te rentre dans les veines, et qui peu à peu se diffuse, et t'attrape complètement, pour ne plus jamais te laisser repartir. Licorice Pizza. Ouais, il faut dire que ça le fait mieux que Domino's Pizza, par exemple. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai motivé ceux qui n'ont pas vu le film. Ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à dire en bas si vous avez kiffé ou pas. Hein. Le like, le partage, l'abonnement. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et force, honneur à vous et amour. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.